Les chauffeurs maintenant, ils sont tellement compétitifs. Tellement beau gosse. Tu veux un service spécial, ma chère? Tu as l'air si jeune. Tu sais faire? Ma chère. Tu veux essayer? Ma chère. Hier soir, toi, Hier, je me demandais si pour le goûter, il vaut mieux des macarons ou un tiramisu. Aujourd'hui, je suis passée de riche héritière à héritière ruinée. Retour à la case départ en une nuit. Mon frère s'éclate encore à l'étranger. Il ne sait même pas que tout s'est écroulé à la maison. Allez, Sixi, c'est pas si grave que ça. C'est une faillite, je te prends en charge. Quand ton frère reviendra, je vais le considérer comme mon frère cadet. Toi, tu es vraiment loyal. Pourquoi si rapide? C'est. Bon, je vais y aller d'abord. Prends soin de toi. Suwon. Et je suis saoul, ramène-moi chez moi. La beauté fait perdre la tête, tu la trouves belle? Ah. Tu l'as juste mise dans ton lit. Prends ça. Considère comme ta récompense. Elle me prend pour un chauffeur alloué. Grande sœur, tu te trompes, je ne fais pas ce genre de truc. Si tu as encore besoin d'un chauffeur, tu peux me recontacter. Tu manques vraiment d'argent. Mes parents sont partis très tôt. Il y a des dettes énormes à rembourser et une sœur qui ne sait rien faire à part dépenser. Je veux gagner de l'argent pour soutenir ma famille. C'est drôle, la famille de Luonze vient aussi de faire faillite. On est tous dans une mauvaise passe, tous là à essayer de s'en sortir. Bon, faisons comme ça, ajoute-moi en contact. Manque d'argent? Viens me voir, c'est un soutien de ma part. Non. Je ne veux pas profiter de toi gratuitement. Je ne prends jamais sans rien donner en retour. Si ça ne te dérange pas, je peux passer la nuit avec toi. Comme ça, je prendrai ton argent sans culpe. Ce gars-là a l'air innocent. Ce garçon a l'air vraiment pur. Tu es audacieux à parler. Tiens, il y a 2 millions sur cette carte, c'est pour tes dépenses du mois. Merci, grande sœur. Et si je venais m'installer ici pendant un moment? Comme ça, je pourrais m'occuper de toi en permanence. D'accord, mais à la maison. Tu vas bien me servir comme un petit ange. Je vais au boulot, ne m'attends pas pour le dîner. D'accord, grande sœur. Lui, où étais-tu? Tu n'avais pas dit que tu rentrerais hier? Quelque chose de grave est arrivé à la maison. Grande sœur, je suis en train de poursuivre la personne que j'aime. Je sais pour le bazar à la maison. Mon équipe à l'étranger, dans un mois, dans tout juste un mois, tout le monde pourra revenir en enchaîne. Tous ces problèmes seront réglés. Poursuivre quelqu'un? Luyu, tu as de la fièvre ou quoi? Tu n'avais pas dit que ceux de l'étranger ne t'intéressaient pas? Quelle femme a autant de pouvoir? Pour que grand monsieur Lu la poursuive. Peu importe qui c'est. En tout cas, c'est la personne que j'ai dans mon cœur. Xixi, je t'ai apporté le dernier manga. Tu es à la maison? C'est.
Ça te plaît? Oui, beaucoup. Bonjour petit frère, je suis une amie proche de ta sœur. Je m'appelle Suwan. Suwan. Cette fois, je ne te manquerai plus. Grande sœur, tu es de retour. Viens te laver les mains et manger. Tu sais cuisiner? Bien sûr. Tout ce que grande sœur veut manger. Je peux le faire, y compris moi. Grande sœur, tu es vraiment belle. Suwan, J'ai entendu dire que tu caches un gigolo. tu le gardes bien secret. Je veux voir de qui il s'agit. Non, je ne peux pas laisser ma sœur découvrir ça. Grande sœur, et si je me cachais quelque part? Si quelqu'un l'apprend, ça pourrait ternir ta réputation. D'accord, vas-y. Mais surtout, ne fais pas de bruit. Tu attendras qu'elle parte pour sortir. D'accord. Suwan, j'ai entendu dire que tu élevais un petit garçon. C'est vrai ou pas? C'est vrai? T'es folle ou quoi? Pourquoi tu fais ça tout à coup? C'est Zhao Yan qui t'a maltraité? Ou bien y a un problème entre vous? Dis-moi, je suis à fond avec toi. Ah non, Xixi n'a rien à voir avec lui. Entre Zhaoyan et moi, il n'y a jamais eu de vrai sentiment. On s'est fiancés pour un partenariat entre nos familles. Et puis, on va bientôt rompre les fiançailles. Allô? Un souci? Suwan, tu es au courant de la faillite de la famille Lu, n'est-ce pas? Oui, je sais, Xixi me l'a dit. Je voudrais rompre nos fiançailles. La situation de la famille Lu m'oblige à agir. Je veux aider Luonce. L'aider à surmonter cette épreuve. D'accord, fixe la date. Je m'adapterai. Donc, cela veut dire, Que votre mariage n'était qu'un simple accord, c'est ça? oui, nous séparer fera du bien à tous les deux. Ah, parfait. Je pensais que Zhao Yan t'avait fait du mal, donc tu prenais cette... Je ne m'occupe pas des affaires des autres. Enfin bref. Ce petit gars que tu mentionnes, il ressemble à quoi? T'as une photo? Allez, montre-moi, je veux voir. Quel genre de beau gosse pourrait séduire notre cher président dessus? Ok, je te montre. Tiens, regarde, c'est lui. Quoi? Alors c'est ça, le prétendu mignon que tu as trouvé? Regarde, c'est lui. C'est ça ton fameux mignon? C'est... Quel rapport avec le beau gosse? Suwan, t'as le cerveau noyé dans l'alcool ou quoi? C'est qui ce type? Où est mon mignon petit chien-chien? Luyu. Ça voudrait dire que... Lui n'était pas le chauffeur que j'avais réservé hier soir? Mais alors, lui, c'est qui? En tout cas, c'est pas lui. J'ai pas de photo de lui, je te le présenterai en vrai plus tard. Ça va, tant que t'as encore toute ta tête, ça me rassure. J'attends toujours de voir le beau gosse. Ah, et au fait, pour l'annulation de tes fiançailles avec Zhao Yan. Si t'as besoin d'aide, demande. Je suis absolument de ton côté. D'accord, t'es la meilleure, 11-11. Grande sœur, ton ami est parti. Oui. Alors, on peut continuer ce qu'on faisait juste avant. Dis-moi, tu es qui au juste? Pourquoi tu as fait exprès de te rapprocher de moi? Grande sœur, je ne vois pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas, vraiment? Je viens de voir la photo du chauffeur, ce n'est pas toi. Explique-moi pourquoi tu étais chez lui hier. Et pourquoi tu as prétendu être le chauffeur? Sœurette, je ne voulais pas te mentir. En fait, c'est une course prise par un collègue. Mais il a eu un empêchement hier. Il ne pouvait pas rentrer, alors j'ai pris sa place pour gagner un peu d'argent. Comment pouvais-je savoir? Comment pouvais-je savoir que tu allais boire trop hier soir? Bon, je vais te croire pour l'instant. Je vais aller prendre une douche. Sage. Zhao Yan. Son fiancé. Je veux bien voir ce qu'il compte faire.
Désolé, Suwan. J'étais occupé, arrivé en retard. Pas de problème, dis-moi ce qu'il y a. C'est le contrat de mariage arrangé entre nos deux familles. Maintenant, notre collaboration avance bien. Cet accord ne sert à rien. Tu peux le garder ou le détruire, comme tu veux. C'est un contrat prénuptial. Zhao Yan veut demander ta sœur en mariage. Je ne dois pas agir impulsivement. Je ne suis qu'une personne que ta sœur a élevée. Je n'ai aucune raison d'interférer dans sa décision. C'est la bague de fiançailles. Ta mère me l'a confiée pour la garder. Elle a dit que c'était une bague de famille déçue. Notre engagement est annulé. Reprends-la. Ce n'est pas à sa place chez moi. Donc, Suwan a accepté. Zhao Yan a demandé en mariage, elle a même pris la bague. Alors, je compte pourquoi, moi? Que fais-tu ici? Ma sœur va se marier. Bien sûr que je viens pour veiller sur elle. Ma sœur va se marier. Donc, elle n'a plus envie de me voir. C'est vrai. Avec quelqu'un comme Monsieur Zhao, comment pourrais-je rivaliser? Qu'est-ce que tu racontes? Ne fais pas de scandale ici. Mariage arrangé. Oui, on avait un mariage arrangé. Remarque. Le contrat de mariage est annulé. Tu me sembles familier. Tu es le frère de Lu11, Luyu. Quoi? Oh, désolé monsieur. Vous devez vous tromper de personne. Tu ressembles à Lu11, surtout aux yeux. Oui, surtout les yeux. On dirait que vous êtes sortis du même moule. Je t'ai dit que tu te trompais. Tu comprends pas? Luyu, le frère de Lu11. Les noms se ressemblent. Lu11 a dit que son frère vivait à l'étranger. Zhao Yan doit se tromper? Non, allez, président Zhao, vous faites sûrement erreur. Son frère est encore à l'étranger. Tu as entendu? Tu t'es trompé de personne. Désolé, c'est moi qui ai été maladroit. Je m'en vais. HM. Grande sœur, il a peut-être mal vu. Je ne le connais vraiment pas. D'accord, j'ai compris. Grande sœur, ton visage est tout rouge. Arrête de dire n'importe quoi. On est dehors, là, on en parle à la maison. Ce petit Luyu est rentré depuis quelques jours. Il fait que courir après sa copine. Même pas un appel pour sa sœur, ou un repas ensemble. Bon, sa sœur va devoir se rabaisser à lui proposer un dîner. Allô, t'es passé où toi? Pourquoi tu réponds si tard? Cette voix, elle me dit quelque chose. C'est Lu11. Ah oh? Pourquoi il a raccroché? La voix ressemble à un pote à moi. Grande sœur, tu as mal entendu. C'est un appel de démarchage. Ces escrocs. Ils ont tellement de stratagèmes. Surtout ceux qui se font passer pour des amis pour te soutirer de l'argent ou les ventes de prêts. Ça m'énerve. C'est clair. Vu comme t'es fauché, t'as sûrement plein de boîtes de crédit qui te contactent. C'est ça, grande sœur. Je reçois plusieurs appels par jour. C'est insupportable. Ne prends pas un prêt à taux exorbitants. Demande-moi. D'accord, grande sœur. Je savais que tu étais la meilleure pour moi. C'est bizarre. J'avais l'impression d'entendre la voix de Suwan tout à l'heure. Ce soir, un dîner entre amis. Pas besoin de m'attendre. D'accord, grande sœur. N'oublie pas de rentrer tôt. Oui. Monsieur Lu, une demande? Vérifiez où Suwan mange et avec qui elle a rendez-vous. Immédiatement. Où est-elle? Oui, président Lu. Je m'en occupe tout de suite. Mademoiselle Su est au restaurant du... Elle a réservé une table. Elle est accompagnée de Zhao Yan. Et aussi, Zhao Yan. Encore lui? Quelle technique de dissimulation incroyable. Vous pensez pouvoir le deviner? Lu Shi.
Comment ça se fait que ma sœur soit ici? Excusez-moi, je me suis trompé de plat. Bon appétit. Cette silhouette, Pourquoi elle ressemble un peu à Luyu? Impossible. Luyu devrait être sagement à la maison, non? bizarre, cette voix, on dirait un peu celle de mon frère. Luyu ne travaillerait pas dans un endroit pareil. J'ai sûrement mal entendu en étant préoccupé par la famille. Qu'est-ce qu'il y a? Un serveur vous a vraiment troublé. Oh. Rien, Xixi. Mon entreprise a un poste vacant dans le département des projets. Ça te dit de venir travailler chez nous? Pourquoi pas? De toute façon, je m'ennuie à la maison. Mangeons. Qu'est-ce qu'il y a, grande sœur? Tu ne te sens pas bien? Depuis que j'ai annulé les fiançailles avec Zhao Yan, les partenaires, dont tout était réglé, ont changé d'attitude instantanée. Ce Zan veut encore rompre le contrat. C'est clairement du profit sur le dos des autres. Qu'est-ce qu'il cherche? Il sait que je suis pressé de faire avancer le projet, alors il essaie de me forcer à marier son bon à rien de fils pour coopérer. Apparemment, je vais devoir continuer à demander de l'aide à Zhao Yan. Arrête. Luyu, arrête, c'est une affaire d'entreprise, tu ne comprends pas. Pourquoi je ne comprendrai pas? Je peux régler ça. Tu ne me fais pas confiance, tu sais, tu n'as pas besoin d'ennuyer les autres, surtout Zhao Yan. Luyu. Tu ne comprends vraiment pas. Zan a en main la majorité des chaînes d'approvisionnement à Nansheng. Si je ne réussis pas à signer cet accord, mon nouveau projet d'entreprise sera entièrement fichu. Je sais que tu veux aider. Mais ne complique pas les choses, d'accord? Tu ne me fais pas confiance, grande sœur? Ce n'est pas ça. Tu ne comprends rien à ce qui se passe dans ma boîte. Je vais m'en occuper. Amuse-toi, arrête de me gêner ici. Donne-moi juste un jour. Demain, à l'entreprise, je te réserve une surprise. Fais-moi confiance, d'accord? Wan. Enfin, tu es là, le directeur Zhang t'attend déjà dedans. Son attitude est horrible. Il vient de jeter un verre d'eau devant les employés. Il a dit que si tu ne venais bientôt, le projet serait annulé. Pas de souci, on s'adapte. On y va. Allons-y. Bonjour. Luyu. Pourquoi es-tu venu me voir au bureau? Il y a du monde ici, descends vite de la chaise. J'ai des choses sérieuses à faire, pas le temps pour jouer. Moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Assieds-toi d'abord. Ce Luyu, il vient juste de rentrer au pays, non? Comment ça se fait qu'il ait l'air si proche de Suwan? Suwan. Tu refuses de marier ton fils avec ma famille, mais tu flirtes avec ce gigolo? Tu ne veux plus collaborer avec moi? Monsieur Zan, veuillez rester respectueux. Aujourd'hui, on parle affaires, pas d'autre chose. Un gigolo entretenu par d'autres? Tu oses t'asseoir à la place principale. Madame Sue. Votre attitude de coopération? Et toi? Si je suis assis ici, c'est grâce à mes compétences. Quelle compétence? Celle de vendre ton corps? C'est la seule chose qui te rend beau. Je ne sais pas avec combien de personnes j'ai couché. Président Su. Je vous conseille de vous en débarrasser au plus vite. Monsieur Han, mes gens ne vous regardent pas. Suwan, qu'a-t-il d'extraordinaire, ce gigolo dépendant des femmes? Si seulement tu étais gentil. Avec mon fils à mes côtés, je ferai en sorte que quelqu'un vous envoie l'accord de coopération demain. Enlève tes mains sales. Toi. Ne tentez pas le diable. Monsieur Lu, voici le contrat que vous m'avez demandé de préparer. Comment vous Comment tu l'appelles? Monsieur Su, voici notre nouveau président du groupe Xinjiao, Monsieur Luyu. Quoi? Comment vous Comment tu l'appelles? Monsieur Su, voici notre nouveau président du groupe Xinjiao, Monsieur Luyu. Quoi? Luyu. Vous êtes le nouveau président du groupe Starshine. La beauté mène vraiment à la perdition, j'aurais dû m'en douter. C'est impossible. Le président du groupe Starshine, un mystérieux magnate venu de l'étranger. Comment pourrait être ce joli garçon? Est un imposteur. Monsieur Jean, votre attaque à mon encontre tout à l'heure. Je vais consulter un avocat pour vous poursuivre en justice. Quant à la collaboration avec la famille Su, le groupe Xinjiao va tout reprendre. Pas besoin de t'en faire. Suwan, tu es vraiment forte, hein?
Tu romps avec Zhao Yan et séduis déjà le PDG de Xinjiao. Pas étonnant que tu oses me défier. Alors comme ça, tu avais déjà prévu ton plan B. Pendant ce temps, le groupe Xinjiao, cela mettra fin. À la collaboration avec la famille Zhang. En même temps, le groupe Xinjiao mettra fin. À sa collaboration avec la famille Zhang. De plus, notre service juridique poursuivra vos manquements. Lu Su. Tout est de ma faute. Je n'avais pas reconnu votre grandeur. Vous êtes magnanime. Ne soyez pas comme moi. Quant à cette collaboration, on peut en rediscuter. On en reparle, ok? Dans le sud de la ville, les entreprises qui veulent collaborer avec Starbright peuvent faire le tour du périphérique. Vous pensez que nous, Starbright, tu demandes un partenaire, c'est ça? Moi. Monsieur Lu. J'ai perdu la tête un instant. J'ai été aveuglé par la cupidité. Je vous supplie, donnez-moi encore une chance. Prends tes affaires et dégage. Et d'accord. Pas mal, gamin. Cette aura, c'était trop stylé. Pas étonnant, c'est le frère de Luonze après tout. Lu Shi. C'est ton frère? Et ton frère ne devait pas être à l'étranger? Ah, oui, Je connais son frère. On était amis à l'étranger. On peut dire qu'il est un peu comme un demi-frère pour moi. Quelles absurdités débitait-il, de retour de l'étranger. Il ne reconnaît même plus sa propre sœur. Oui, c'est ça. Mon frère avait fait les présentations avant. Je ne m'attendais pas à une telle coïncidence. On se retrouve ici. Ah, je vois. Bon, puisque vous vous connaissez, parlez de votre collaboration. J'ai une réunion, je vous laisse. Hey, Et, Luyu, qu'est-ce que tu mijotes? grande sœur, la crise d'élus, elle n'est pas encore réglée. Il y a des gens qui nous surveillent. Rentrer et prendre la tête de Xinjiao demande discrétion, pour éviter des complications inutiles. Suan est ma meilleure amie, pas besoin de lui cacher, non? Tu te rends compte à quel point c'était gênant tout à l'heure? Sœur, attends que je règle tout ça. On lui dira après, ce sera pas trop tard. Pour éviter des complications inutiles, hein? D'accord, je vais le cacher pour toi. Pour éviter des complications inutiles, hein? D'accord, je vais te couvrir pour l'instant. Mais c'est... Tu ne peux pas la maltraiter. Ni lui faire du mal. D'accord. Pas sûr que ce soit moi qui vais l'embêter. Grande sœur, tu as travaillé dur aujourd'hui. Monsieur Lu, vous vous êtes trompé d'endroit, non? Grande sœur, écoute-moi, je peux tout expliquer. Parlez, oui, mais pas besoin de me toucher. Lu Yu. Je suis vraiment curieuse. Toi, un PDG de Starshine avec une fortune de milliards. Comment tu te retrouves à me faire le joli cœur? Parce que j'ai ma grande sœur. C'est vrai? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je n'aime pas ton genre. Lu Yu. Peu importe pourquoi tu m'approches. Ça ne m'intéresse pas. Alors, prends tes affaires et dégage. Non, je ne suis pas d'accord. Sœurette, s'il te plaît, ne me chasse pas. Lui, fais mal, lâche-moi. Non, je ne te lâche pas. Sœurette, peu importe ce que tu dis, je t'obéirai. Lu Yu. Entre toi et moi, ce n'est pas une question d'obéissance. Je déteste qu'on me mente. Sœurette, je te promets que je ne te mentirai plus. Tu n'as donc aucun sentiment sincère pour moi? Lâche-moi. Ne me fais pas répéter. Grande sœur, accorde-moi une autre chance. Aider avec les problèmes notre société Xinjiao peut t'investir, à condition de me laisser rester à tes côtés. Je ferai tout ce que tu veux. Accorde-moi une autre chance. Je peux aider. Pour les problèmes de la famille Xinjiao peut t'investir, mais à une condition. Que tu me laisses rester à tes côtés. Je ferai tout. Fais-moi confiance. Je peux t'aider. Ne me chasse pas. Source. Tout de suite, maintenant. Lu Yu, ne me fais pas te détester.
Allô? Suwan, tu es disponible? J'ai choisi un collier pour l'U11. Peux-tu l'essayer? Je voudrais voir l'effet, ta taille est similaire à la sienne. J'arrive tout de suite en bas de chez toi. D'accord, je suis disponible maintenant. Monte donc. Zhao Yan, qu'est-ce qu'il fait là? Il a rompu ses fiançailles avec ma sœur. Et maintenant, il s'accroche à elle comme un fantôme. Zhao Yan, qu'est-ce qu'il fait là? Il a rompu ses fiançailles avec ma sœur. Et maintenant, il s'accroche à elle comme un fantôme. Ils sont séparés. Ma sœur ne le laissera sûrement pas entrer. Pourquoi Zhao Yan aurait le droit de passer? Tu veux vraiment revenir avec lui, grande sœur? Je dois aller voir. Suwan, merci beaucoup. Tu sembles bien connaître les goûts de Xixi. Ce style simple et raffiné, c'est vrai que ça plairait à Xixi. D'accord, je vais essayer pour toi. Laisse-moi aider, c'est mieux. Ces fermoirs sur les chaînes fines ne sont vraiment pas faciles à manipuler. Laisse-moi aider, mieux. Ces fermoirs sur les chaînes fines ne sont pas faciles à manipuler. Merci. C'est joli. Ce style va vraiment bien à l'U11. Je sens que j'ai encore plus de chance pour cette déclaration. Lu Yu. Que fais-tu là? Je t'avais dit de partir, non? Quoi? Je ne peux pas revenir? Ou bien, je reviens au mauvais moment? Je te dérange? C'est une bonne nouvelle avec Monsieur Zhao. Tu racontes quoi là? Zhao Yan et moi, ce n'est pas ce que tu crois. Arrête de faire des histoires ici. Bien sûr que je crois ma sœur. Mais Monsieur Zhao, là, c'est vraiment pas cool. Arrête de faire des histoires ici. Bien sûr que je crois ma sœur. Mais Monsieur Zhao, ça n'a aucun sens comme ça. Vous êtes déjà séparés. Et toi, tu continues à lui courir après. Tu lui offres un collier. En plus, ce collier-là, le style est tellement ringard, tellement moche. Il n'y a que toi pour le trouver beau. Mais au fond, quel rapport ça a avec toi? Monsieur Lu, Ce n'est pas grave. Sœur, tu ne prends même plus la peine de m'expliquer, c'est ça? Il t'a offert ce vieux collier et tu es si heureuse. Et moi alors? Je suis ton animal de compagnie, à garder ou à jeter selon ton humeur. Tu te trompes vraiment. Ce collier n'est pas pour Suwan. Quel malentendu. Le collier est bien autour de son cou, tu me prends pour un aveugle? Lu, calme-toi. Ce collier, c'est Zhao Yan qui l'a acheté pour l'U11. Oui, c'est vrai. J'ai longtemps choisi ce collier. J'avais peur que 11-11 n'aime pas ce style. Oui, c'est vrai. J'ai mis longtemps à choisir ce collier. J'avais peur que 11-11 n'aime pas ce style. Tu as compris maintenant? Ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment? C'est pas que... Tu voulais déjà te réconcilier avec lui, et tu utilises ça comme prétexte? Lu Yu. C'est parce que tu es un menteur que tu penses que les autres le sont aussi. Mais il a annulé ses fiançailles. Et pourtant, il vient te voir. Et maintenant, tu lui fais essayer un collier? Lu Yu. Je ne te mentirai pas. Mentir, ce n'est pas mon genre. Je ne suis pas comme certaines personnes qui s'approchent de moi avec un tas de mensonges. Maintenant, sors d'ici. Elle ne me ment vraiment pas? Ou alors, elle se sert de Zhao Yan pour m'énerver? Elle ne me ment vraiment pas? Ou bien, elle utilise Zhao Yan pour m'énerver? Lu Yu, pourquoi tu bois autant? T'es complètement ivre. Serette,
Je suis vraiment nul, non? Qu'est-ce que tu racontes? Ce collier. Ah, ça, Xiaoyan mi away offered. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne supportes pas que ta sœur aille bien? Donc? C'est vrai? Je l'ai mal comprise. Elle doit être en colère contre moi. Elle pense sûrement que je suis vraiment irrationnelle et agaçante. Ah. Elle voulait déjà m'abandonner. Tu me détestes encore plus maintenant? Qu'est-ce qui te prend? Hey! Tu vas où? Tu me détestes encore plus maintenant? Qu'est-ce qui te prend? Hey! Tu vas où? Lu Yu. Qu'est-ce que tu fais ici? Grande sœur. Je suis venu pour m'excuser. Grande sœur. Je l'ai choisi moi-même ce matin. Je suis désolé. Hier, j'ai complètement perdu la tête. Je me suis fait des idées. Et je me suis énervé contre toi. Je suis qu'une idiote. Prends-le, je n'en veux pas. Grande sœur, je te jure que ce n'était pas volontaire. J'avais juste très peur. Peur que tu me trouves immature. Et trop compliqué. Peur que tu finisses vraiment par m'abandonner comme ça. Peur que tu me trouves immature. Et trop compliqué. Peur que tu finisses vraiment par m'abandonner comme ça. Je n'ai vraiment aucun sentiment de sécurité. Comment peux-tu être aussi sans ambition? Je ne peux rien y faire. Il y a toujours des gens autour de ma sœur. À part te coller, je ne sais rien faire d'autre. Alors dis-moi. Pourquoi devrais-je garder? Un petit problème qui ne fait que m'énerver auprès de moi? Parce que seulement moi suis digne d'être aux côtés de ma sœur. Si le bracelet est moche. Je ne te pardonnerai pas. Impossible, il sera superbe. Mais ce sera sûrement le plus beau du monde. Belle Parlate. Ai-je dit que je te pardonnerais? C'est le parfum préféré de Lu11. Lu Yu. Pourquoi tu sens le parfum de Lu11? C'est Le parfum préféré de Lu11. Lu Yu. Pourquoi tu sens le parfum de Lu11? ce parfum, sûrement à cause d'avant, ivre. Ma grande sœur l'a laissé sur moi en me mettant sur le canapé. Si Suwan découvre ma relation avec Lu11, l'atmosphère qu'on a à peine réussi à apaiser sera ruinée. C'est sûrement mon assistant. Il a dû me le transmettre. Je me suis déjà douché 2 fois aujourd'hui et ça ne part pas. Ne te fais pas trop de soucis, grande sœur. Dans mon cœur, il n'y a que toi. Les autres filles, je ne leur jette même pas un regard. Vraiment? Grande sœur. Plus vrai que des perles. Si tu ne me crois pas, grande sœur. Embrasse-moi. Goûte à mes lèvres pour voir si elles ont le goût du mensonge. Embrasse-moi juste une fois. Goûte dans ma bouche. Y a-t-il un goût de mensonge? Quand tu te réveilles, n'oublie pas de boire du lait. Je vais en bas acheter de la bouillie que tu aimes, je reviens tout de suite. Concernant le plan de règlement des dettes de la famille Lu.
Et la lettre d'intention de collaboration entre le groupe Xinjiao et la société Su. Et la lettre d'intention de collaboration entre le groupe Xinjiao et la société Su. Groupe Xinjiao. Lu Yu. Lu Shi. Quelle est la relation entre la famille Lu et eux? Pourquoi les Yu me cachent-ils des choses? Grande sœur, je suis rentré. Je viens d'acheter du porridge blanc, il est encore chaud. Grande sœur, Lu Yu. Quelle est ta relation avec Lu11? grande sœur, ne te méprends pas. Lu11 et moi, on n'a rien de spécial. Rien de spécial. Alors, c'est quoi ce plan pour rembourser les dettes d'élus? C'est le frère de Lu11. Il est à l'étranger et ne peut pas rentrer pour l'instant. Il a appris que la famille a fait faillite, que sa sœur ne pouvait pas tout gérer seule, alors il m'a demandé de veiller sur elle. Il a aussi peur que des gens du passé cherchent à se venger. Il a appris que la famille a fait faillite, que sa sœur ne pouvait pas tout gérer seule, alors il m'a demandé de veiller sur elle. Il a aussi peur que des gens du passé cherchent à se venger. Tu ne me mens pas, hein? Pourquoi je te mentirais? Tu te rappelles ce fameux monsieur Zhang d'avant? C'est lui le créancier d'élu. Si j'ai annulé notre collaboration, c'était justement pour donner un coup de main au Lu. C'est exactement ça. Lu11 est une jeune fille. Un problème est arrivé chez elle. Elle ne peut pas gérer seule ses loups et ses tigres. C'est normal que son frère s'inquiète et demande de l'aide aux amis. Grande sœur, si je ne t'ai rien dit, c'est que j'avais peur que tu me reproches de me mêler de tout. Comment pourrais-je penser que tu te mêles de tout? Lu11 est ma meilleure amie. Son frère comme mon frère. Pas de problème pour aider. Allô? Ne t'inquiète pas. J'y vais tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème à la boîte, je dois y aller. D'accord, rentre vite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème à la boîte, je dois y aller. D'accord, pars vite et reviens vite. Wan, viens vite chez l'élu pour me sauver. Ces créanciers ont débarqué avec leurs hommes. Je ne sais pas quoi faire. Ne panique pas, j'arrive vite. Reste dans la maison, ne sors pas. Ne fais pas front avec eux. Je suis là. Rendre l'argent qu'on doit, c'est normal. La famille Lu me doit de l'argent depuis longtemps. Si vous ne payez pas, je prends tous les antiques et peintures de cette villa pour les compenser. Tu dois me donner une explication aujourd'hui. Monsieur Zhang, soyez raisonnable. On a tout remboursé, capital et intérêt, il y a 2 semaines. Les preuves de virement sont là, vous êtes juste en train de chercher des ennuis. Remboursé? Et alors? Si je dis que c'est pas remboursé, c'est pas remboursé. Quand la famille Lu était au sommet, vous ne pensiez même pas à me donner plus d'avantages. Et maintenant que vous êtes dans le pétrin, vous croyez que ces quelques sous suffiront? Quand la famille Lu était au sommet, pourquoi tu n'as pas pensé à me donner plus d'avantages? Maintenant que je suis dans le pétrin, tu veux me faire partir avec cette petite somme? Suan, cette femme, elle est douée. Elle s'est trouvé un protecteur, je peux rien faire. Toi, sa meilleure amie, tu vas l'aider en épousant mon fils. Monsieur Jean. Cette bouche de chien, incapable de dire quelque chose de sensé. Monsieur Lu, pourquoi êtes-vous là? Grande sœur, repose-toi, je vais régler ici. D'accord. Fais attention à lui. Monsieur Lu. C'est une affaire privée entre la famille Lu et moi. Ça n'a rien à voir avec le groupe Xinjiao, non? Toutes les dettes envers toi de la famille Lu, je te les rembourserai intégralement, avec intérêt. En plus, lettre d'avocat pour résilier unilatéralement notre contrat et des preuves de ton intrusion illégale et de tes menaces et intimidations. Si tu oses encore venir semer le trouble ici, n'oblige pas à être impitoyable. Toi, Si tu oses revenir semer le chaos ici, ne m'en veux pas si je suis peu indulgent. toi, ta relation avec Lu11, pourquoi la protège? Je suis le maître de cette maison. Ne me force pas à te le répéter, dégage tout de suite. Très bien, quel magnifique président de Xinjiao. Je comprends pourquoi tu défends Lu11. Après tout ce temps, toi et elle, vous êtes ensemble, pas vrai? Si Suan apprend que tu joues sur 2 tableaux. Tu crois qu'elle réagirait comment? Mener 2 relations à la fois.
Lu Yu. Tu n'as pas dit que tu avais du travail à l'entreprise ce matin? C'était ça ton travail? Grande sœur, laisse-moi m'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Ne m'appelle pas grande sœur, ça me dégoûte. Suwan, Suwan. Regarde comme tu es naïve. Tu te fais tourner en bourrique par ce garçon. Il te manipule d'un côté. D'un côté, ta meilleure amie Lu11. Quel talent pour jongler entre deux bateaux, vraiment impressionnant. D'un côté, ta meilleure amie Lu11. Quel talent pour jongler entre deux bateaux, vraiment impressionnant. Avec tes atouts, jeune, belle et riche. Pourquoi t'accrocher à un arbre tordu comme ça? Si tu épouses mon fils, ce sera bien mieux qu'avec ce petit hypocrite. Toi aussi, dégage. Ha ha ha. Quoi? Touché en plein cœur, tu te mets en colère? Il a osé draguer ta meilleure amie. Qu'est-ce qu'il n'oserait pas faire? Avec lui, un jour il te trahira sans que tu le saches. Je te préviens, ferme-la. Sinon, tu ne sortiras pas d'ici. Quoi? Vexé au point de vouloir frapper? Allez, frappe. Si tu oses me toucher, je dirai aux journalistes que le grand PDG d'Étoile joue sur deux tableaux. On verra alors ta réputation des... Jamais je ne m'en sortirai dans cette vie. Lu Yu. Grande sœur, Lu Yu. Depuis que je te connais. Quelle parole as-tu dites qui soit vraie? Depuis que je te connais. Quelle parole as-tu dites qui soit vraie? grande sœur. Tu ne me crois pas? Luyu 1. Moi, Suwan, je déteste qu'on me mentisse. Non seulement tu m'as menti, mais tu as aussi trompé ma meilleure amie, Lu11. Tu me dégoûtes profondément. Tu as entendu, Lu? Suwan te trouve dégoûtant. Pourquoi tu restes encore là? Dégage tout de suite. Suwan, ne t'inquiète pas, je suis là. Il n'osera plus t'embêter. Enfin, te voilà, Wan Wan. Je pensais vraiment que notre famille allait s'effondrer. Xixi, ne t'inquiète pas, personne ne te fera de mal. Quant à Luyu, ce sale type, je ne vais pas le laisser s'en tirer. Oui, Cell Type, Wan Wan, tu ne serais pas en train de te méprendre? Grande sœur, Explique-moi, s'il te plaît. Lui n'est pas un sale type, Wan Wan, ne te méprends pas. C'est mon frère, Carmen. Lui n'est pas un salaud, Wan Wan, ne te méprends pas. C'est mon frère biologique? C'est ton frère biologique? Oui, frère biologique, même parent. Impossible. Lu est le PDG de Xinjiao. Votre famille Lu a fait faillite, comment serait-il ton frère? La faillite de l'entreprise en Chine n'a pas de lien avec les actifs à l'étranger. Xinjiao, mon frère l'a monté seul. Qu'est-ce que tu sais de ça? Dégage, vite. grande sœur, tu crois? Non, je ne suis pas un salaud. J'ai couché avec le frère biologique de ma meilleure amie. Si 11 le découvre, comment vais-je lui faire face? Le salaud c'est faux, mais le mensonge c'est vrai. Président du groupe Xinjiao, le frère cadet de Lu11. Combien d'identités me caches-tu encore? Cette fois, je n'en ai vraiment plus d'autres. Grande sœur, ne sois pas en colère, d'accord? Tais-toi. Vous êtes proches tous les deux? Évidemment, on est très proches. On n'avait pas déjà bossé avec le groupe Xinjiao? Bien sûr que je connais. On n'avait pas déjà bossé avec le groupe Xinjiao? On s'est vu en privé quelques fois. Petit à petit, on s'est rapprochés. Mais toi, Xixi, t'agis au boulot comme si tu connaissais pas Luyu. Et pourtant, t'es sa grande sœur. C'est encore ce petit idiot de Luyu qui voulait tout te cacher. Mais mon frère, c'est ton frère maintenant. À partir de maintenant, tu es sa grande sœur. Pas besoin. Ah, je me rappelle, j'ai une réunion au bureau. Je vais y aller. Tu devrais vite aller lui expliquer. Grande sœur, fuir ne sert à rien. Un jour ou l'autre, tu seras à moi. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Il n'y a pas un problème, hein?
Encore toi? Sors d'ici. Tu as de la fièvre, viens, on va vérifier ta température. Je n'ai pas besoin de ta fausse gentillesse. Je suis malade, je peux m'occuper de moi. Dégage. Même avec la fièvre, t'es toujours de mauvaise humeur. Si tu fais rien, je vais m'en mêler moi-même. T'as pas un peu de dignité, sérieux? Je t'ai dit qu'on n'a plus rien à voir l'un avec l'autre, arrête de t'accrocher. Comment ça? Rien à voir. Tu es ma copine, et moi ton copain. C'est une évidence, c'est clair et net. Tu es ma copine, je suis ton copain. C'est une affaire réglée. « 39,2 degrés. Prends vite tes médicaments. Je ne les prends pas, enlève ça. Luyu tasun salad. Je dis ce que tu veux, tant que ma grande sœur se calme et fait tomber la fièvre, ça ira. Grande sœur, tu es réveillée. Comment tu te sens? Tu as soif? Je vais te chercher de l'eau. Tu as faim? Je vais réchauffer de la soupe pour toi. Luyu. Il y a du médoc contre la fièvre à la maison. La prochaine fois, n'en achète pas. Grande sœur, tu m'as pardonné, hein? Qui t'a pardonné? Je ne veux juste pas que tu continues à squatter chez moi. Tu perturbes mon repos. Je perturbe pas. Je viendrai cuisiner tous les jours et te réchauffer le lit, d'accord? Wan Wan, ouvre la porte. Je t'ai préparé une soupe de pigeon. Luyu, vite, cache-toi et ne fais aucun bruit. Wan Wan, ouvre la porte. J'ai fait une soupe de pigeon pour toi. Luyu, cache-toi vite, sans bruit. Wan Wan. Xixi, ma chère amie. Tu t'es donné tant de mal, mais je me sens déjà beaucoup mieux. Tu es malade, tu dois bien te nourrir. Tiens, c'est ma soupe de pigeon. Viens, prends-la vite. Merci beaucoup, Xixi. Oh, c'est rien. Oh, laisse-moi te dire, mon frère, ces derniers temps, il agit vraiment bizarrement. Luyu, vraiment. Qu'est-ce qu'il a? Je pense que ce gars-là est sûrement tombé amoureux récemment. Tu n'as pas vu? Avant de sortir ces derniers temps, il lui faut plus d'une demi-heure pour choisir ses vêtements. Et ses cheveux, il les recoiffe encore et encore. Le parfum qu'il met. Ça me donne carrément la tête qui tourne Ah bon? fort. La prochaine fois que je le vois, je vais devoir bien l'interroger. À ton avis, quel genre de fille il pourrait aimer? La fille qu'il aimait juste devant toi. Et elle a même cuisiné pour lui avant. Allez, Xixi, bois vite ta soupe. Sinon, ce que tu as cuisiné va refroidir, et ce ne sera plus bon. Xixi, bois ta soupe. Sinon, elle va refroidir et ne sera plus bonne. Wan Wan. Pourquoi ton visage est si rouge? T'es sûr que tu t'es bien rétabli? C'est peut-être parce qu'il fait un peu chaud. Oh, cette soupe sent trop bon. Allez, bois. C'est digne du grand chef Lu. Wan Wan, bois un peu. Wan Wan. Pourquoi il y a une paire de chaussures hommes chez toi? Elles ont l'air vachement chères, en plus. C'est peut-être l'assistant, il a oublié ça en me ramenant des papiers, je lui rendrai plus tard. Ça s'entend que tu racontes des bobards. Dis-moi la vérité, tu caches une jolie fille chez toi, non? Arrête tes bêtises, bois ta soupe. Mais sérieux, Wan Wan, t'es malade. Pourquoi ton petit minet d'avant ne vient pas s'occuper de toi? Attends une seconde. Il serait pas dans ta chambre, quand même.
Non, 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 non. Ma chambre est en bazar, je l'ai pas rangée depuis des jours. Ma chambre est en bazar, je l'ai pas rangée depuis des jours. Mince, l'UU est encore dedans. Si. PFF, j'avais cru qu'il était là-dedans. Ah, je me suis trompée. Ah, ça alors. Ce placard ne s'ouvre pas. Oh, monsieur Su, vous êtes bien nerveux. Il ne cacherait pas votre trésor, hein? Je ne vole personne, juste curieux, je veux jeter un œil. Quel genre de personne peut bien mériter que vous la protégiez autant? Non mais, C'est juste que c'est trop en désordre dedans. Je n'ai pas rangé. pas grave. Si. TSK, je croyais que c'était quelque chose, tout ça pour rien. Regarde-toi, tu sursautes pour rien, tu m'as fait peur. C'est dingue, grande sœur débarque toujours au mauvais moment, comme si elle avait un radar. Si ça continue comme ça, quand est-ce que je vais enfin avoir ma promotion? Quoi? Ce costume. Pourquoi il me paraît si familier? C'est un costume ordinaire. Tutti trumps. Pourquoi un simple costume aurait-il l'UU brodé dessus? One. Pourquoi ce costume a-t-il le nom de mon frère? Avoue honnêtement, ton petit flirt ne serait pas mon frère Luyu, hein? Ce costume appartient effectivement à Luyu. Quoi? Mais ce n'est pas ce que tu crois. Tout est à cause de cette soirée arrosée. Soirée arrosée? Lors de la soirée de l'industrie, il avait un verre de vin rouge. En me retournant, je l'ai renversé sur lui. Oh là là, le costume avait l'air cher. J'avais trop honte pour lui demander de le laver lui-même. Hein? Alors j'ai dit spontanément que j'allais l'emporter, le laver proprement avant de le lui rendre. Mais regarde, j'ai fini par oublier avec tout ce boulot. Regarde, tu es là maintenant. Non, rends-le lui pour moi, ça tombe bien. Comme ça, je n'aurai pas besoin de revenir. Prends-le. Ah, c'est comme ça m'a fait peur, dis donc. Beau, repose-toi bien, moi, je m'en vais. Fais attention sur la route. Ma sœur est partie. Oui, parti. Heureusement que j'ai réagi vite. Sinon, on se serait fait avoir tous les deux aujourd'hui. Je resterai loin pour éviter de causer des problèmes à ma sœur. La prochaine fois. Tu oses encore recommencer? Allez, rentre vite chez toi, avant que ta sœur revienne en furie. Non. Je rentrerai ce soir. Petit frère, pourquoi rentre si tard? Grande sœur, qu'est-ce que tu fais là en plein milieu de la nuit? Tu m'as fait peur. Si je ne me mets pas là, comment attraper le grand occupé qui rentre en douce au milieu de la nuit? Travail supplémentaire. Pur boulot supplémentaire. Dis-le-moi. Depuis quand tu es proche de ma meilleure amie, Suwan? Depuis quand vous êtes si complices? Moi et elle, quelle relation avoir? Juste une pure collaboration professionnelle. Moi et elle, quelle relation on pourrait avoir? Juste une pure collaboration professionnelle. Écoute-moi bien, tu as plutôt intérêt à ne rien me cacher. Grande sœur, je n'oserais jamais. Je suis ton petit frère préféré, non? Beau, je te crois cette fois. Demain, j'ai un rencard avec Zhao Yan, donc je ne rentrerai pas manger à la maison, d'accord? Je veux venir dans ce resto depuis longtemps. On a essayé avant, mais c'était complet. Heureusement que tu es libre aujourd'hui pour m'accompagner. Si ça te plaît, je t'y emmène chaque fois. Grande sœur, goûte ce steak. Il est cuit à point, à 70%. J'ai parlé au chef spécialement pour toi. Ça devrait te plaire. Allez. Quoi? Tu as vu quelqu'un que tu connais? Allez.
Tiens, tu as croisé quelqu'un que tu connais? Ce bœuf est vraiment délicieux, la viande est super tendre. Pourquoi tu as pensé à m'emmener au resto aujourd'hui? Tu as quelque chose à me demander, non? Par exemple, m'inviter officiellement chez toi? Je voulais passer un moment avec toi, grande sœur. Ces derniers temps, on est toujours cachés, même pour un vrai repas dehors, et même se tenir par la main. Vérifiez si on vous regarde. Ces derniers temps, tu en as bavé. Le grand PDG de Starry Brilliance joue à cache-cache avec moi tous les jours. Sœur, tu es ma copine. Comme ça, maintenant, juste s'asseoir pour manger un repas, et on est déjà sur les nerfs. Sœur, tu veux en reprendre un morceau? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Lu11 est ici? Lui n'avait-il pas dit qu'elle avait un rendez-vous avec Zhao-Yan aujourd'hui? Pourquoi le rendez-vous les a amenés ici? C'est fichu. Comment ça, Lu11 est ici? Lui n'a pas dit qu'elle avait rendez-vous avec Zhao-Yan aujourd'hui? Pourquoi le rendez-vous les a menés ici? C'est fichu. Cesse. Ah, monsieur Jao, quel coin, vous venez aussi manger ici? On dirait qu'on se croise partout. Le destin, hein? Luyu, tu m'as bien dit que tu allais travailler jusqu'à l'aube au bureau, non? Tu disais que la cantine était dégoûtante. Je commande un repas? Et là, tu viens ici pour partager un menu couple avec Wang. Oui, grande sœur, j'ai fini les problèmes au bureau, je descends. Et je suis tombé sur Madame Su. Je me suis dit que puisqu'on allait ensemble, autant offrir un repas. C'est ma façon de la remercier pour son soutien au travail ces derniers temps. Soutien au travail? Quel soutien professionnel nécessite de découper un steak soi-même? Et le donner directement dans la bouche? Oui. C'est ça qu'on t'a appris dans les cours de savoir-vivre à l'étranger. C'est comme ça qu'on traite ses partenaires d'affaires. Sœur, je voyais juste que monsieur Su était occupé à lire des documents. Pas le temps, c'est ça qu'on appelle l'élégance. Oui. C'est vrai qu'on est ici pour parler affaires. Regarde dans mon sac, j'ai même pris un plan de projet. Je voulais déjà trouver un moment pour en discuter. Si on a choisi cet endroit, c'était juste pour le calme. Regarde dans mon sac, j'ai même pris un plan de projet. Je voulais déjà trouver un moment pour en discuter. On choisit cet endroit. Juste pour être au calme. D'accord, je crois en Wang. Oui. La prochaine fois que tu utilises les heures sup pour me tromper, tu verras comment je te fais payer. Je te préviens. Wang est ma meilleure amie. Si tu as des intentions envers elle, je ne te pardonnerai pas. Je te le promets. La prochaine fois, je n'oserai plus jamais. Ce type cache forcément quelque chose. Dans le resto, son regard. Il débordait de culpabilité. Pas possible. Je dois creuser et découvrir ce qu'il cache. C'est Wang. Cette photo, langue. C'est clair que quelqu'un l'a prise en cachette. Luyu, tu es vraiment doué pour cacher ton jeu. Je comprends pourquoi tu refuses absolument de me dire qui tu aimes. C'est donc Wang. Sœur, que fais-tu ici? Pourquoi prends-tu mes affaires? Rends-les-moi. Eh bien, je veux les toucher. Luyu, avoue, depuis combien de temps tu caches cette photo? Je te le demande encore une fois. Toi et Suwan, c'est quoi l'histoire entre vous? Tu l'aimes, c'est ça? Non, je ne l'aime pas. Je ne te crois pas. Si tu ne clarifies pas aujourd'hui, tu ne sortiras pas de cette pièce. Oui. J'aime bien Wong. Je le savais. Je l'aime en secret. Ah, juste en secret alors? Sinon quoi? Elle t'a dit qu'elle était en couple? Oh, c'est vrai, si Wang était en couple, elle me le dirait. Mais ces derniers temps, il y a un petit chiot à ses côtés. La semaine dernière, elle m'a dit que son petit chien était super collant et qu'il lui demandait des câlins tout le temps. Et, grande sœur, tu me soutiens? Pour être la maîtresse? Si t'oses faire un truc aussi immoral, je te casse la tête. Oublie ça tout de suite. D'accord, j'ai compris, grande sœur. Allez, allez, il y a plein d'autres poissons dans la mer, pourquoi rester bloqué sur celui-là? Je sais, mais je me sens trop mal. Tu veux pas sortir un moment? J'ai besoin d'être tranquille. Alors, Lu, comment ça va? Ta sœur n'a rien dit, hein? Ma sœur, elle sait que je t'aime maintenant. Quoi? Mais on lui avait tout expliqué la dernière fois. Elle a dit quelque chose? J.E.T.E. Takwan, je n'ai pas parlé de nous. Je lui ai juste dit, je t'aime en secret depuis longtemps. Luyu. Arrête de me faire peur comme ça, sérieux. Je voulais juste voir.
À quoi tu ressembles quand t'es nerveux? Et si on trouvait une occasion pour lui dire la vérité? Ok, si ça te plaît. Je peux venir avec toi, ou si tu veux attendre encore un peu. Alors on attendra. Allô, 11-11, qu'est-ce qu'il y a? Soirée, je dois te parler d'un truc. Tu ferais mieux de larguer ton petit chiot. J'ai un mec parfait ici. Je te garantis, tu seras ravi. Beau, riche, dévoué, il vaut 100 fois mieux que ton petit chiot. Pas besoin, Xixi. Je suis déjà occupée. Et puis, en avoir un me donne déjà assez de soucis comme ça. Même pas deux, trop pour moi, je suis débordée. C'est une nouvelle, mais impossible à expliquer en quelques mots. T'as un moment? Je viens chez toi te voir, d'accord? Non, Cece. Non, non, non. Là, j'ai vraiment pas le temps. J'ai encore plein de rapports à signer au bureau, et les clients me harcèlent sans arrêt. Et puis franchement, j'en ai pas besoin. Grande sœur, ma sœur te présente un jeune homme charmant. Tu veux pas en profiter pour avoir le choix et vivre comme une reine? À quoi tu penses? Toi seul, tu me donnes déjà assez de fil à retordre. Toi, tu fais l'innocente et la victime. Et en plus, tu sais jouer les hypocrites pour te... S'il y en avait un autre, je ne pourrais pas garder ma vie là. Alors, grande sœur, tu ferais mieux de surveiller ton petit chiot. Ce bonnet de Luyu. Il aime Wanwan depuis longtemps, mais il n'ose rien dire. Si Wanwan découvrait les sentiments de Luyu, peut-être qu'elle va quitter ce petit gars. Et choisir notre Luyu. Si Wanwan connaissait les sentiments de Luyu, peut-être qu'elle va quitter ce petit gars. Et choisir notre Luyu. Luyu oh Luyu. Je ne peux t'aider que jusqu'ici. Si tu gagnes son cœur ou pas, ça dépend de toi. Wanwan, ouvre la porte. Luyu m'a dit que tu étais malade. J'ai fait une soupe aux pigeons pour te remettre sur pied. Sœurette, attends, n'approche pas encore. Bonsoir, je t'ai apporté un cadeau. Je te promets que ça va te plaire. Et, bonsoir, qu'est-ce qui se passe ici? Vous deux, c'est quand que vous avez commencé à être ensemble? Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas en déplacement dans la ville voisine? Pourquoi es-tu chez Bonsoir maintenant? Xixi, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est que tu vois comme ça. Tu n'as pas dit que tu étais juste amoureux en secret de Wanwan? Tu n'as pas déjà renoncé? Tu n'as pas dit ne pas vouloir être le troisième? Ça veut dire quoi? Mon Dieu, ce genre de choses scandaleuses, est-ce qu'on risque la foudre? Et si? J'étais juste le petit chien mignon de ma sœur, Quoi? James Suwan. On est ensemble depuis un moment. Désolé, Xixi. On voulait te le dire, mais avant que je puisse te l'avouer. Tu es arrivé. Bien, bravo à vous. Vous m'avez fait tourner en bourrique, c'est ça? Luyu, eh bien, crève, tous autant que vous êtes. Wanwan, tu ne le sais pas encore. Luyu t'a toujours aimé en secret. J'ai trouvé ça dans sa chambre. Pendant toutes ces années à l'étranger, il a survécu grâce à cette photo. Pourquoi tu me montres ça? Donne-moi, que je regarde. Ça a été pris quand? Je ne savais même pas. C'était la première fois qu'on s'est rencontrés. Pris en cachette. Eh ben, qui l'eût cru? Un vrai garçon romantique qui joue la carte de l'amour en secret, hein? Je reconnais que je t'aimais. Quand tu t'es fiancé, je suis parti à l'étranger. Puis quand je suis revenu, la première personne que j'ai vue, c'était toi. Luyu. T'es bête ou quoi? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Et tu fais semblant d'être un étranger. Tu m'appelles grande sœur, maintenant je peux être face à toi. Te connaître avec une nouvelle identité. Même si ce n'est qu'en tant que petit frère. Je peux te voir. Pour moi, c'est un moment incroyable que je n'imaginais pas. En fait, je suis revenu le jour de tes fiançailles. Tu m'as vu. Je t'ai vu. Tu portais une belle robe, mais je trouve que ça ne te ressemble pas. Tu souriais poliment. Mais il n'y avait aucune lueur dans tes yeux. Je pensais à ce moment-là. Cet homme peut-il vraiment te rendre heureuse? T'aime-t-il vraiment?
Si ton sourire avait montré ne serait-ce qu'un peu de vraie joie, j'aurais peut-être réellement abandonné. Mais ce n'était pas le cas. Donc, flamme en moi, presque éteinte, s'est rallumée en secret. Peut-être que j'ai une chance. Même si je dois attendre très, très longtemps. Même si je dois commencer d'une autre manière. Peut-être que j'ai encore une chance. Même si je dois attendre très, très longtemps. Même si je dois commencer d'une autre manière. Suwon. Je t'aime. Ce n'est pas l'affection d'un frère pour sa sœur, c'est l'admiration d'un homme pour une femme. Je sais. Je suis revenu un peu tard, et d'une manière un peu idiote. Mais je t'aime vraiment. Tu veux bien me donner une chance? Idiot. Merci, grande sœur. Non. Merci, Suwon. De rien. Wan Wan. Lu Yu. Je t'aime aussi. Même si je m'en rends compte un peu tard. Mais peut-être que ce n'est pas trop tard.